tirage pour septembre 2025. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va faire le tirage de septembre, toujours avec le Yégué Didier, et je vais venir donc le compléter avec l'oracle arc-en-ciel de Fais-moi signe. Moi j'avais envie de compléter un petit peu, donc voilà. J'espère que les vacances se sont bien passées pour toi. Et que ça a été plutôt cool. Ah, ça y est, ça pop. Alors j'arrête de... Hop, je coupe. J'arrête de battre dès que ça pop. Hein. Alors, nous avons le soleil et la lune. Ok. Bah là, en fait, on se retrouve vraiment avec l'opposé entre le soleil et la lune, hein, la nuit et le jour. On va dire que ce mois de septembre, il va être un peu ambigu. Peut-être même un peu plutôt compliqué au niveau émotionnel. Et puis, on peut avoir en fait des hauts très hauts et des bas très bas. Je le vois plutôt comme ça. Peut-être un nouveau commencement de quelque chose également. Peut-être aller voir un petit peu l'obscurité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous également. Voilà, mais c'est pour de toute façon quelque chose de bon. Donc on va voir le tirage, ce que ça donne. Peut-être qu'on va prendre des mauvaises nouvelles aussi. Ça peut être... il peut y avoir ça aussi. Je te rappelle que c'est un tirage général et tu prends vraiment donc ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Ben, voilà, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, en première carte, donc, nous avons le poisson qui est plutôt une carte, voilà, un petit peu quand même assez positive où on va un petit peu récolter ce qu'on a semé. Récolter, peut-être avoir un petit peu d'argent. C'est pas forcément des grosses sommes, mais voilà, c'est quelque chose qui vient toujours. La deuxième carte, donc on a l'homme. Donc l'homme, donc ça peut être le côté un peu masculin ou ça peut être également quelqu'un de notre entourage où on va aller sur quelque chose où on va nous demander un petit peu voilà, de passer à l'action. En carte centrale du jeu, on a la foudre. Donc on va dire qu'il y a un événement qui va vraiment venir perturber peut-être notre tranquillité. Hein, ça peut être ça. Où il y a un événement qui va venir pour que on soit du coup dans l'action. Hein. Voilà, des fois il y a des gens qui procrastinent un petit peu. Là, on va te demander d'être un peu plus dans l'action. Ensuite, nous avons donc la roue de la fortune. Donc à la suite de cet événement, les choses vont aller très vite. Si c'est d'un point de vue professionnel, ça peut être voilà, une demande de changement de poste, donc du coup les choses peuvent aller très vite. Peut-être le départ d'un collègue qui va faire comme ça. Si c'est d'un point de vue peut-être un peu plus personnel, ça peut être par exemple, je pense, sur un, un changement de tempérament. Ça peut être des choses comme ça, des choses qui vont un petit peu nous énerver. Voilà, ça va nous faire un petit peu passer à l'action. Un petit quelque chose en fait d'inconfortable qui va faire que on n'aura pas le choix que d'avancer. Ensuite, donc en dernière carte, donc nous avons les enfants. Donc avec les enfants, on est plus sur quelque chose de créatif, quelque chose qui va nous demander d'avoir également de la liberté, hein, des projets plus à long terme. On va dire que cet événement central va nous emmener vraiment sur des choses sur du long terme. Donc je vais venir recouvrir. Alors, avec les poissons, nous avons le lion. Hein, donc, lui, le lion, il va venir vraiment apporter de tout ce qui va être du positif par rapport à ce petit quelque chose qu'on va avoir en plus, que ce soit peut-être de l'argent ou que ce soit, voilà, c'est ce qu'on va récolter, ce qu'on a semé avant, on va venir le récolter là et en fait le lion, il va venir lui renforcer tout ça. Avec l'homme, donc nous avons les nouvelles. Donc on va apprendre quelque chose pour un événement
soudain. Et donc avec la foudre, nous avons la femme. Donc là, en l'occurrence, ça nous concerne en fait principalement. Il y a un événement qui va même peut-être faire changer la façon de penser, la façon d'être, la façon de penser. Ça ne nous changera pas nous, mais ça va nous faire évoluer en fait. Donc avec la roue de la fortune, on a les anneaux. Donc qui va très bien en fait avec le projet à long terme au niveau des enfants, donc que ce soit travail ou pas, qui est accompagné de l'étoile. Hein. Donc ce projet sera porteur positif de bonnes choses, avec la signature peut-être d'un contrat, de quelque chose qu'on attendait, qu'on va retrouver ici. Donc je vais recouvrir. Alors, avec l'homme, les nouvelles, nous avons les plaisirs. Ça va nous demander en même temps d'aller balancer, allier en fait entre le travail et les plaisirs, les hobbies, les choses comme ça. Hein, parce qu'en fait, on ne peut pas être H24 sur du travail. Il faut s'octroyer des moments à soi. Donc avec la foudre, la femme, nous avons l'arbre. Donc là, en l'occurrence, je dirais que c'est plus en fait au niveau personnel, au niveau du foyer familial. Là, pour moi, on n'est pas forcément dans le domaine du travail. Après, il y a peut-être des gens pour qui ça va porter au niveau du travail. Je pense à des gens, par exemple, qui ont demandé des mutations pour se rapprocher de leur famille ou des choses comme ça. Mais là, on touche vraiment le domaine familial. Avec la roue de la fortune, les anneaux, nous avons la justice. Donc, on va vraiment signer quelque chose. Et il n'y a pas photo. Hein. Donc c'est un mois en fait qui va venir vraiment ancrer en fait dans la matière tout ce qu'on a semé avant, tout le travail qu'on a fait avant. Et là, ce mois-là va venir acter tout ça. Voilà. Donc on va compléter. Je vais prendre 3 petites cartes de l'oracle arc-en-ciel. On va venir voir ça. Ils sont jolis, regarde, même derrière les couleurs pastel, c'est top. Je trouve que les dessins sont plutôt sympas. Allez, on y va comme ça. On y va comme ça. Alors, on a l'été, la libération et la femme. Alors, avec ces 3 cartes-là, après je vais vous lire hein, ce qu'elle dit, mais dans ce que je vois là tout de suite, pour moi, c'est tout ce qui avait été fait. Peut-être qu'il y en a qui ont acté des choses hein, pendant la période estivale. Alors, la période estivale, c'est pas forcément juillet-août, ça peut être un petit peu avant. On va sur vraiment une libération donc, de la femme, mais je dirais en fait de l'homme en général, hein, dans sa vie vraiment personnelle. On y va pour des choses, pour acter des choses, pour avancer dans notre vie personnelle. Moi, je vois ça. Avec vraiment... ouais, je vois ça. Alors, on va lire un petit peu dans le livret. Je vais mettre sur pause le temps que je cherche pour que ça soit moins long. Alors, pour la carte été, on avait eu comme celle-ci. Donc, ça nous parle donc bien sûr de la période estivale, mais aussi d'une sensation de bien-être, de légèreté et d'accomplissement. Vous retrouvez votre liberté. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on avait dans le jeu du Didier. Hein. On va lier les plaisirs, le domaine familial. On va vraiment aller acter quelque chose, on va signer quelque chose pour soi, mais également pour sa famille. Alors pour la carte de la libération, cette carte vous invite à vous défaire de tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui vous empêche d'avancer. Il est temps de vous révéler. Hein. Donc là voilà, on nous demande vraiment de lâcher un petit peu tout
tous nos gros boulets, comme on dit, hein, tous nos gros boulets, bah voilà, pour pouvoir avancer, peut-être même aller jusque dans le pardon pour certaines choses. Alors, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie, mais voilà, d'aller pardonner sur des choses, c'est déjà se pardonner, hein, déjà pour soi-même, pour pouvoir du coup avancer. Et donc pour la carte de la femme, donc ça parle donc en l'occurrence donc de la consultante, donc de ceux qui vont regarder la vidéo, ou d'une personne active dotée d'une grande sensibilité, hein. Donc voilà, donc la sensibilité, on peut également la retrouver avec l'étoile, on peut également la retrouver avec la femme, et on avait eu à la coupe tout à l'heure le soleil et la lune fait partie de la sensibilité. Voilà, que ce soit homme ou femme, hein, les hommes qui sont sensibles, et heureusement, hein. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon mois de septembre. Je te dis, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant de mes nouvelles vidéos, de mettre un pouce. Et puis, je te dis, prends soin de toi au mois prochain.